Shalom, 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 shalom les bien-aimés. Que le Saint-Esprit m'aide à partager une expérience avec vous. C'était en 2005, un jour, depuis 22 heures, j'étais assise sur ma terrasse regardant le ciel, en silence, sans dire mot. J'ai regardé le ciel jusqu'à 5 heures du matin. Je n'ai pas eu de sommeil. Je n'ai pas été fatiguée. Je n'ai pas compris pourquoi cela. Et cette année, en pleine nuit, je pense que c'est après minuit, aux environs de 1 heure du matin, ils ont tapé ma fenêtre. Fort. C'était pour que je me réveille, juste pour que je me réveille pour prier. Encore un jour, c'était le matelas, le lit. Ils ont tapé un coup. Je me suis réveillée en sursaut. Et comme, je viens de me réveiller, j'étais un peu nonchalante. Il y a eu un grand coup, je ne sais pas si on dirait au juste 3 coups. Ainsi, le Seigneur nous réveille pour qu'on reste en éveil pour intercéder. L'heure juste, l'heure exacte où nous nous réveillons brusquement, ce n'est pas nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui veille sur notre âme, qui a détecté ce que l'ennemi veut comploter. Si nous négligeons ces heures-là, ces moments-là, parce que l'ennemi, c'est quand nous dormons qu'il peut opérer dans notre vie. Lorsque nous sommes en éveil, il ne peut pas. J'ai expérimenté, j'ai remarqué cela. Si j'ai prié juste un peu que je me suis couché, ce que je traverse n'est pas fameux. Alors, je veux nous conseiller que ce n'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard dans le planning du Seigneur. S'il nous réveille, faisons-le fort. Parce que les ennemis disent quoi? Ils nous lancent le sommeil. Tu es comme drogué, tu ne peux pas. Demande la grâce de Dieu. Hier soir, avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, réveille-moi à un temps faible pour que je puisse prier. Bon, je me suis couché avant 22 heures. À 23 heures et quelques, je me suis réveillée. J'ai voulu m'apprêter pour prier. J'ai oublié, je me suis endormie. Mais il m'a réveillée à 2 heures, à 1h59 du matin. Et depuis, je suis en prière et par moments, les messages que je reçois, j'ai fait des vidéos, au même moment, je balance. Nous sommes actuellement 4h54 du matin, ce dimanche 5 novembre 2023. Alors, ma soeur, alors mon frère, ne néglige pas les moments où le Seigneur te réveille. Il trouvera toujours un moyen pour te réveiller parce qu'avant de te coucher, tu lui as demandé de veiller sur ton âme. Mais il veut que tu participes à ce qu'il fait. Il veut que tu sois au courant de ce que quand tu fermes les yeux, tu es comme anesthésié. Avant d'opérer l'anesthésiste, endort le patient. Tout ce qu'on fait sur lui, il ne le sait pas. Quand nous dormons, l'ennemi souffle sur nous et il cherche, il a toutes les occasions pour travailler contre notre vie. Et le Dieu de grâce nous réveille, qui nous donne la force, une fois réveillés, de faire ce qu'il voudra que nous fassions. Si c'est pour prier, si c'est pour combattre, si c'est pour adorer, tout ce qui met à notre cœur, ne dévions pas. Ne disons pas, non, j'ai l'habitude de lire la parole à telle à cette heure. N'imposons pas un temps au Seigneur. Oui, disons-lui seulement, Seigneur, réveille-moi à un temps propice. On peut dire ça. Et lui-même aussi, s'il détecte quelque chose, il peut nous réveiller. Il y a des gens qui programment leur portable. Et je vais me lever à 2 heures du matin pour prier. Je vais me lever à 4 heures du matin pour prier. Si l'heure programmée, si l'heure n'est pas arrivée qu'ils se réveillent, ils se rendorment, ils tirent le drap pour se couvrir la tête.
Non. Soumettons-nous au planning du Seigneur. C'est lui qui nous a envoyés sur terre. C'est lui qui est partout, qui sait tout. Tout ce que nous ignorons, le Seigneur sait. Avant même que quelque chose ne se produise dans notre vie, il le sait. Alors, soumettons-nous à son planning. Soyons fortifiés ensemble au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.